On se retrouve en ces fêtes de Noël, en ces fêtes de fin d'année, en ta compagnie, Evie, pour une interview totalement différente qui va être ponctuée par différentes petites activités. Oh mon Dieu. Oh, j'arrive plus à parler, t'as vu? Oh mon Dieu. Activités. C'est pas grave, tu peux comprendre, continue. Alors, Evie, je vais te demander pour commencer cette interview spéciale Noël de me raconter ton histoire en commentant par... Tu peux répéter, j'ai pas compris. En commentant. En commentant par Il était une fois. Mhm. Hein, tu vois un petit peu les Disney. Oui. Tu commences par Il était une fois. Tu me parles de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. On veut connaître ton conte de fées. Il était une fois une petite rouquine qui naît d'une super maman et d'un super papa. Enfin, là-bas, j'étais blonde, donc j'ai de la merde. Oui, j'allais dire une fausse Une rouquine. fausse rouquine. Elle eut une enfance belle et heureuse avec sa famille et avec ses frères et sœurs et ses chiens. Et Combien de c'était frères et merveilleux. sœurs? 2 grands frères et une petite sœur. Tout au long de sa vie, Evie était perdue. N'ayant pas d'amoureux, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Puis finalement, elle rencontra Samzira. Et là, son chemin s'est éclairé. Et elle vécurent beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qui nous arrive? On n'arrive pas à parler. C'est la fatigue. Suivant. Ouais, c'est bon. Boyfriend tag alors? Boyfriend tag. Ok, on va savoir comment tu te comportes quand tu es avec un garçon, étant donné que tu as beaucoup de problèmes avec les garçons, que tu ne sais pas où Je n'ai se aucun situer. problème. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une fille merveilleuse en face d'eux. C'est sans doute ça. Evie. vrai Nesquik. Allez, découvrons comment tu fonctionnes avec les mecs. T'es prête? Ouais. Allez, boyfriend tag. Evie, ton copain peut-il avoir une meilleure amie? Oui. Pourquoi? Bah, parce que si elle était là avant moi, je vois pas pourquoi je détruirais une amitié. Tant qu'il n'a pas couché avec elle, ça me dérange pas. Eh oui, mais si elle Mais il faut qu'elle soit moche. si elle n'était pas là avant toi. Ah, mais c'était pas. Ouais, non, alors non, c'est moi, c'est meilleure amie alors, dans ce cas-là. Ton copain peut-il revoir son ex le temps d'un dîner? Jamais de la vie, never, no way. Why? Why? Because j'ai été cocu à la mort, tu crois encore plus de ça, il peut aller avoir une meuf. Son ex? Jamais de la vie. Ton copain peut-il se mettre torse nu en boîte de nuit? Oui. Ça te gêne pas? Non. Tu trouves pas que ça fait Faire kéké des pareil. plages? Bah, parce que si on est un peu. Si on est un peu picolé ou même pas et qu'on fait une super soirée et qu'il se fout au torse nu, tant que c'est moi qui le touche. T'as pas peur que ça émoustille les autres jeunes filles? Bah, ça peut les émoustiller, tant que c'est moi qui touche et qui. Lèche après. Ton copain, Evie, peut-il répondre Qui à des... Ton copain, Ouais, alors si j'ai un copain, voilà, ouais. oui. Alors, si tu as un copain, Ouais. Evie, Ouais. ton copain peut-il répondre à des filles que tu ne connais pas en message privé sur Instagram? Non, Pourquoi? parce que ça s'est déjà arrivé. Ah, No way. oh oui, en plus. Voilà, merci. Oh, je suis désolé de te rappeler des Joyeux mauvais Noël. souvenirs. Ouais, j'ai mis le jaune du cocu. Joyeux Noël. Je suis désolé, j'avais pas fait attention. Merci. Ton copain a-t-il le droit de se faire du bien en mode solitaire sur YouPorn? Bah, bien sûr, parce que je fais pareil. Ah, tu le fais? Ah bah oui, égalité des sexes, faut bien qu'il fasse aussi. Ton Bah, c'est- copain C'est la base. peut-il faire de la télé-réalité? Bah si c'est avec moi, oui. Si c'est sans toi? Bah alors c'est mon ex dans ce cas-là. Bah non, mais imagine, tu rencontres quelqu'un, il te dit, bah je vais tourner telle émission de télé-réalité. Toi, t'es pas dessus. Bah je suis pas tuée, donc non, je me mets pas avec lui, puisque forcément dans l'émission il va sûrement trouver quelqu'un. Donc non, no. Oui. Ton copain a-t-il le droit de fouiller dans ton smartphone? Jamais de la vie. T'as des choses à cacher? J'ai rien à cacher, mais je déteste qu'on fouille dans ma vie privée. Si t'as quelque chose à me demander, tu me le demandes. Ton copain, mais je crois connaître la réponse, peut-il avoir une faible libido? Ah bah non. Parce que le dernier qui a eu une faible libido, j'ai dégagé. Ah ouais, à ce Eh point? merci. Tu trouves pas que je la vois dans la fille de Dynasty là? Tu regardes la série Mais Dynasty? j'adore, je suis fan de Dynasty. Bah voilà. Tu trouves pas que je la vois de. De qui? Ah merde alors. Non, pas Christelle. Pas Crystal, la belle-mère. Mais non, la jeune fille là, la fille là. Ah, Fallon. Fallon Carrington. Oui, Fallon Carrington, c'est moi. Ah, c'est vrai que t'as la voix. Blake, non, c'est mort. Ah oui, non, mais j'avoue, il y a quelque chose. Il paraît que t'as la voix de Miley Cyrus aussi. Ah oui. Vas-y. Lily Jackson, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, Allez, c'est un peu bizarre. on termine ce boyfriend tag avec cette question. Evie, ton copain peut-il être ami avec ton ex? Lequel? Ouais, lequel? Non, pas lequel. Je suis bizarre, chelou, barque, Non, bizarre. ça le fait pas. Bah, je sais pas. T'as jamais été confronté à ce cas de figure? Non. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, Evie, que tu préférerais éviter pendant cet entretien? Je suis censée répondre quoi? Bah, ta réponse. Des questions que je voudrais éviter? Oui. Y a-t-il des questions que tu as envie d'éviter, que tu aimerais que je ne te pose pas? Est-ce que tu as des tabous? Non. Non. Qu'est-ce que tu m'as déjà vu avec des tabous? Bah alors dans ce cas, tu peux participer aux questions qu'on préférerait tous éviter.
Bah oui, Sans aucun souci. bah, je pense. Ok. Pourquoi t'as des questions que tu faut pas parler Je sais pas. C'est toi qui vas me le dire. Oh, T'es prête? Oui. Musique d'angoisse. Non, 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 non. Evie, as-tu déjà michetonné un homme? Jamais. Jamais de la Non. vie. Jamais. T'as jamais profité de cadeaux? Bah, un petit restaurant, c'est pas profiter, c'est normal, mais sinon, non, jamais. J'ai jamais fait ça parce que, bah, déjà, les mecs d'ici sont pauvres, alors, donc, dans tous les cas, on peut rien y faire. Avec combien d'amis Facebook ou Instagram as-tu déjà couché? Et j'ai 5000 amis sur Facebook, alors je sais pas, c'est des gens que je connais pas en vrai. Facebook, je sais pas. 1, 2, Instagram. Putain, je sais pas là. Je sais même pas si c'est en amis déjà. Bon, on va dire 2. As-tu déjà piqué le mec d'une de tes copines? Oui, Ah bon? c'était mon premier copain. Ah, donc on la connaît pas? Non. Et t'es resté longtemps avec ce mec? 2 ans. Evie, est-ce que tu as déjà fait semblant d'avoir un orgasme en plein acte? Oui, des milliers de fois. C'est toute ta vie? Bah, c'est que des fois c'est trop long, j'en ai marre. Alors, en fait, j'ai remarqué que quand tu jouis, ça excite la personne, tu vois. Donc, quand c'est long, que t'en peux plus, que le mec, ça fait 1 heure, il est toujours là, il est là. J'utilise un ultrason que mon gars il est obligé de jouer. Tu le mec. peux le faire? Non. S'il te plaît. Bah non, je vais pas me griller. Ah, s'il te plaît, vas-y. Non, mais je fais le petit cri comme si je jouissais, Mais quoi. c'est lequel de cri? Mais je fais pas te le faire, je fais pas ma botte secrète, Evie, as-tu déjà eu plus de 2 copains en même temps? Oui. Quand? Bah, il y a 3 semaines. Oh. J'en ai fait 3. Est-ce Mais que, c'est pas des petits copains, c'est des fréquentations. est-ce que tu as déjà regretté d'avoir tourné dans une télé-réalité? Si oui, laquelle? Non, pas forcément regretté, mais déçu de l'après. Les Princes de l'amour, j'étais déçue de comment les candidats m'ont craché à la gueule salement après. Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter par la police, Evie? Bah, à part l'arrêt de voiture, oui, non. C'est-à-dire l'arrêt de voiture? Bah, contrôle de véhicule, hein, le papier. Ah ouais, t'as déjà eu un contrôle de véhicule? Ouais. Bah, de mes papiers surtout, enfin. Mhm. 4-5 fois. Même pas, 3 fois, je mens, 3 fois. Evie, est-ce que t'as déjà eu une relation lesbienne? Non, dommage. T'as jamais testé le plaisir avec une femme? Non, j'aime trop... Non, c'est pas j'aime trop les kikis, mais je me vois pas les chines foufou. Est-ce que t'as déjà dit je t'aime à un garçon sans le penser vraiment? Ah non. Non, je l'ai dit 2 fois. Enfin, j'ai dit à 3 personnes. Mon père. Enfin non, alors tu comptes mes frères, mais... Et mes 2 premiers copains. Sinon, j'ai jamais dit je t'aime. Est-ce que t'es déjà sorti avec un footballeur? Oh, non. Vite fait, quoi. Couché avec un footballeur? Non, vite fait, genre, mais il m'a pas plu. Vite fait couché ou Non. vite fait bu un verre? Vite fait, bu un verre. Il m'a pas plu. Est-ce que tu retouches tes photos Instagram? Non. Enfin, à part la luminosité, oui, ça c'est vrai. Tu sais, des fois, quand tu changes la lumière, comment on appelle ça? Enfin, c'est qu'une question de lumière ou de couleur. Mais j'ai jamais retouché ni mes vergetures, ni mes grosses fesses. Tu t'amincis pas, Non. tu te grossis pas les tétés. Non. Est-ce que tu as déjà eu une relation sexuelle avec plus de 2 partenaires en même temps? Ah non, j'ai jamais fait ça. Pourquoi? Je suis trop égoïste. Je veux que le plaisir il soit rien que pour moi. Et enfin, pour terminer ces questions qu'on préférerait tous éviter, quelle est, Evie, la chanson de la honte que tu kiffes écouter en boucle, en mode solo? Ah, je sais pas. J'ai pas la chanson de la honte, moi. Mais t'as le droit. Bah oui, mais j'en ai pas. Enfin, là, j'ai aucun titre à te donner. Bon, on va tester tes premières fois maintenant. Est-ce que tu te souviens de toutes tes premières fois? Bah, ça dépend quoi. Ah bah, toutes. Bah oui. Toutes? Bah, je sais pas de quoi tu vas me parler. On teste? Vas-y. Allez, on va te rafraîchir la mémoire. Evie, te souviens-tu de la première fois où tu as fait l'amour? Oui, le 9 mars 2013. Ah oui, la date exacte, l'année, Et ta j'ai l'heure même peut-être? l'emballage du préservatif C'est pas dans vrai. mon journal intime. C'est une blague? Non. T'as gardé tout ça? L'emballage, hein, pas la capote. Oui, oui, hein. bah je me doute. T'avais quel âge? 16 ans et demi, j'ai presque 17 ans. Ouais, et alors, bonne expérience ou pas? Ouais, nickel, ça s'est très bien passé. En même temps, on s'est préparé pendant 1 mois avant. Donc voilà, très bien. La, J'ai même joui et pour de vrai. la première fois où tu as fait de la télé-réalité, est-ce que tu t'en souviens les sensations que ça t'a provoqué? Ouais, c'était dans mon dire. Ça a fait un peu bizarre de voir les caméras et puis au final, on s'y fait. Voilà. La première fois que tu as testé le plaisir solitaire? Ah oui, je m'en souviens.
T'avais quel âge? 11 ans. Ah oui. Oh, oui. Oui. Bah, j'étais seule. Hein. Bah oui, solitaire, forcément. Et alors, ça s'est passé comment? Bah, je me suis frottée contre une peluche et au bout d'un moment, j'ai dit « Ah, ça fait quelque chose !» Et j'ai recommencé, j'ai jamais arrêté. Mais c'était un éléphant, je me frottais sur sa trompe. Encore aujourd'hui? Oh bah non, j'ai mon vibro maintenant. Ah, sorry. La première fois où t'as fait un bad buzz, est-ce que tu t'en souviens de ce bad buzz? Bad buzz, bah, c'est quand j'ai twerké sur Aurélie dans Moundir. C'est ça le bad buzz. Et du coup, ça a tourné. Ouais, et alors c'était dur à... Ah non, c'était rigolo. Bah non, si, enfin, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. La première fois où tu as pleuré pour un mec, Non. Il me fait trop rire quand tu rentres. Ah non. tu t'en souviens pas? Non. Alors on va tester le En même suivant. temps, tous les mecs, ça pleure, alors au final... Donc forcément, tu n'as pas de souvenir. Non. La première fois où tu as eu peur pour ta vie? Ah ouais, quand j'ai eu mon accident de voiture. Ah oui, c'est vrai. J'avais zappé. T'as eu vraiment la peur de ta vie? Bah, en fait, je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Et je me suis dit, bon, bah, je me laisse aller. Puis au final, bon, je suis encore là. Désolée. La première fois où tu t'es senti vieillir? Ah bah non, je suis toujours jeune. Tu te sens pas vieillir. Non. La première fois où tu as pleuré pour un film, Evie? Bambi. Quand la mère, elle est morte au début. J'avais pleuré pour ça, je crois, je suis sûre. La première fois où tu as posté un tweet que tu as regretté? T'as retrouvé? Non, mais je sais pas, tu regrettes pas toi tes posts? T'as jamais regretté une photo ou d'avoir dit quelque chose sur un snap en disant Si, mais merde, si. pourquoi j'ai fait ça? Si. Mais là, pour Twitter, pour le coup, non. Twitter. Bon, bah, ça marche pour les réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'as regretté? Ouais, quand j'insulte, quand je réponds aux haters. You know, haters. Ah, sur le coup des nerfs. Ouais, et que tu dis des gros mots ou tu traites la maman, un truc bizarre. Et genre le lendemain ou Non, le surlendemain, tu regrettes. Généralement, c'est dans l'heure, je supprime. Donc tu supprimes. Mais malheureusement, ça a déjà été screenshoté par d'autres personnes et c'est reposté ailleurs. Ah ouais, des fois, ouais. Et enfin, Evie, la première fois où tu as eu honte d'être un être humain, si ça t'est déjà arrivé? Ouais, dans mon rêve, quand je me baladais à poil dans mon rêve. Et pourtant, là, maintenant, je pourrais te le faire, je m'en fous. Mais dans mon rêve, c'est toujours la honte d'arriver au lycée toute nue. Bah alors attends, parce que là, j'ai l'impression que c'est un rêve que tu fais régulièrement. Ouais. Tu rêves de quoi en fait? Je rêve que je vais soit au primaire, soit au collège, soit au lycée. Et que j'arrive à poil devant tout le monde. Mais ça veut dire quelque chose. Hein. Ouais, je sais que ça signifie un truc, mais je crois que c'est quand t'as peur du jugement ou du regard des autres. Donc, je le fais souvent. Ouais. Et ça tu le fais encore ce rêve là? Ouais, j'en fais. Je fais souvent. Ouais. Et à chaque fois, tu ressens de la honte Ouais. d'être un être humain. Ouais. Et Bah tu te réveilles dans parce que quel je suis à état? poil. Bah, je suis deg, quoi. Bah, c'est pas ça mes pires cauchemars, hein, mais celui-là, il en fait partie. Et tu fais beaucoup de cauchemars? Ouais, moi, j'en fais énormément. Quel type de cauchemar? J'en fais 5 récurrents. C'est vrai? Le tsunami, Ouais. je fais toujours le même rêve. C'est-à-dire qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un tsunami qui arrive et il faut que je monte tout en haut. Mhm. Et généralement, j'y arrive à chaque fois. Que je perds cette dent. Ouais. Le troisième, que je me fais mordre par un loup dans le dos. Ouais. Tu sais pourquoi? J'avais regardé, mais honnêtement, j'essaie de pas trop regarder parce que c'est jamais... Le loup dans le dos, c'est... je sais plus. Il y en a un que je fais là, que j'ai fait hier soir, que c'était horrible. C'est qu'il y a un esprit qui essaie de rentrer dans ton corps. Donc en fait, il te réveille de... En fait, mon cerveau, il me fait faire un cauchemar hardcore sa mère pour que je suis obligée de pour que je puisse me réveiller. Parce qu'en fait, il y a un esprit qui est en train d'essayer de rentrer dans mon corps. Donc voilà, ça c'est les rêves que je fais tout le temps. Et le cinquième... Bah, c'est l'école. Et le cinquième, c'est l'école. Voilà. Ça, c'est les rêves que je fais depuis que j'ai 10 ans, peut-être, j'en sais rien, 5 ans. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu la chance, Evie, de remettre des prix lors d'une cérémonie? Non. Non? Tu veux qu'on fasse les Oscars d'Evie? Oui. Allez, c'est parti. Bah oui, hein. Julien, hein, comme d'hab, on fait comme à la Merci, maison. Juju. Les Oscars viennent à moi. Un Ouais. petit Oscar masculin, un petit Oscar féminin. Moi, je prends celui-là. Il est temps de remettre les Oscars de la saison qui vient de s'écouler, c'est-à-dire 2018. Tu vas voir, il y a plein de catégories, comme ça on va apprendre à te découvrir au travers de tes goûts. Je suis désolée, hein, je peux pas prendre parce qu'il y a mon lien qui s'est endormi sur Il moi. n'y a pas de problème, priorité à ton chien. Oui, Allez, c'est parti ma belle. Oui, On ouvre les festivités. je crois que tu as dit autre chose. Non, les festivités. Evie, à quelle personnalité souhaites-tu remettre l'Oscar de la personnalité 2018? Lady Gaga. Pourquoi Lady Gaga? Parce que je l'ai découverte en tant qu'actrice dans le film de Bradley Cooper. A Star is Born. A Star is Born. Motherfucker, Is born. elle est... Waouh. Et du coup, j'ai vu le reportage sur Netflix sur elle et... Ah, Five for Two. Pas fort tout. Ouais, Five for Two. Photo. Je l'ai vu. Waouh.
Ouais, j'ai adoré par contre le reportage. J'ai pas vu le Ah film, ben, j'ai adoré le film reportage. est excellent. On Ok. dirait vraiment... Bref. Ok. À quel Oscar. candidat de télé-réalité ou candidat de télé-réalité souhaites-tu décerner l'Oscar du meilleur candidat de l'année 2018? Ah, Hilary. Why? Ouais, bah parce que c'est la seule avec qui j'ai bien gardé contact et avec qui on parle de temps en temps. Et si j'ai un problème, je sais qu'elle est là. Bon, pas un problème dans ma vie personnelle, mais enfin, je sais que si un jour ça va pas ou quoi que ce soit, une fois, ben, voilà, elle était en booking, elle m'a répondu alors que j'étais super mal. Donc, Hilary forever. The best movie of the 2018 for you. A Le Star meilleur is film de Born. l'année A 2018. Star is Born. Ah oui, donc Lady Gaga Ah en ouais. personnalité, A Star is Born pour le film de Le l'année. film, donc c'est le film de Bradley Cooper. C'est lui qui a réalisé le film. Ouais. Et pourquoi ce film-là et pas un autre? Parce que déjà c'est une histoire vraie, j'adore les histoires vraies et Bradley Cooper, je lui fais des enfants quand il veut, voilà. Il est sexy, j'avoue. Il est sexy, il chante super bien et l'histoire est belle et triste en même temps. À quel animateur de A Star is Born. télévision à quel animateur de télévision décernes-tu l'Oscar du meilleur animateur de l'année 2018, Evie? Jean-Luc Reichmann. Je regarde pas la télé. Pourquoi Jean-Luc? Parce que je regarde Attention à la marche avec ma mère. Donc Jean-Luc Reichmann, Voilà. ça se justifie. Jean-Luc Reichmann, c'est le sang. Le pire candidat de télé-réalité. L'Oscar, il mérite d'être attribué à qui? Sarah Frézou. Je te demande pas pourquoi. Non. C'est toujours la Ça, guerre. c'est son soin droit, ça c'est son soin gauche. C'est toujours la guerre. Non, c'est plus la guerre, mais bon, on s'est jamais parlé suite à ça, mais c'est vrai que j'en reviens à parler d'elle dans les trucs, c'est vrai, elle va se dire que j'ai pas de vie, je m'en fous. C'est juste que en fait, des fois, je réécoute les messages qu'elle m'a envoyés et franchement, c'est pas gentil. Et puis, elle sert à rien. La chanson de l'année 2018. A Star is Born. Elle va arrêter de nous Non, saouler. pour moi, ça a été Mac Fiotti, Boum Boum Tam Tam. Ah, j'aime bien ça. Boum Boum, Tam tam, Tam tam, Tam tam, Tam. tam, 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 boum, 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 boum. Et après, t'as le cul qui fait twink, twink. Ah, tu twink. twerks toi là-dessus? Voilà. Ben oui, Boum, forcément. boum, boum. La meilleure émission de télé-réalité de l'année 2018. Tu l'offres à qui cet Oscar? Enfin, à quel programme? La Villa des cœurs brisés. Pourquoi? Parce que j'adore Lucie, j'adore le travail qu'elle fait sur les candidats et j'adore que tout le monde pleure et que se dévoile un peu. Je trouve que c'est l'émission où les gens se dévoilent beaucoup et où ils sont un peu plus vrais que dans d'autres émissions. La meilleure série télé de l'année 2018. Ça peut être Netflix ou télévisé. Hein. 13 Reasons Why. Ok. Donc, Dynasty, les demoiselles. mais il en du faut téléphone. une, il faut choisir. 13 Reasons Why. Pourquoi? Parce que ça parle d'une fille qui s'est suicidée à cause du harcèlement au lycée. Et moi, je l'ai subi ça, donc tu vois, je trouve que si cette série elle était sortie un peu avant, bon, enfin, Ça t'aurait aidé. ça m'aurait peut-être aidé, j'en sais rien, mais ça aurait aidé beaucoup de personnes. Tu as beaucoup d'enfants qui sont suicidés dans les lycées. Et en fait, dans la deuxième saison, ils ont fait un mail spécial pour les gens qui ont été harcelés. Je trouve ça magnifique de faire ça via Netflix et tout. C'est une bonne chose. À quelle youtubeuse ou youtubeur souhaites-tu remettre l'Oscar du meilleur youtubeur de l'année 2018, Evie? Youtubeur Oui. Ou youtubeuse. Norman. Tu regardes ses vidéos? Voilà, Norman, j'adore. Bon, j'aurais dit Samira, mais tu vois, ça aurait fait Ça me fait un peu trop lèche-boule. un peu trop lèche-boule, excusez-moi. Norman, j'adore Norman, je le suis depuis ses débuts et je l'aime beaucoup, il est très marrant. Et enfin, à quel Instagrammeur ou Instagrammeuse souhaites-tu remettre l'Oscar du meilleur Instagrammeur de l'année 2018? Thibaut Geoffrey. Ah bah je le connais pas. Tu connais pas Thibaut Bah Geoffrey? non, alors dis-moi, explique-moi Alors tout. en fait, Thibaut Geoffrey, il a fait une petite émission là-dessus, Ninja Warrior. Oui. Et il s'est fait connaître grâce à cette émission. Et à la base, c'est un coach sportif qui a transformé plus de 20 000 personnes au niveau de transformation physique. Et je le suis depuis un moment et j'avais peur de me lancer parce que je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de payer pour un truc que je vais abandonner au bout de 2 jours, ou tu vois. Et en fait, ça fait 2 mois que je regarde les évolutions des gens, les challenges et tout. Et puis là, il a sorti son livre, donc j'ai acheté son livre. C'est un bouquin de recettes. Et donc voilà, dans 3 mois, normalement, là, je serai plus la même personne dans 3 mois, quoi. Ah, tu vas être coaché par lui? En fait, je suis coachée sur son site internet. Donc je dis pas que c'est lui personnellement, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'occupe aussi de son site parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et puis j'ai été super contente parce que ça fait 1 semaine que je le tag sur tous les plats qui... Enfin 1 semaine. Quelques jours que je le tag sur comme quoi je vais faire son programme et tout. Et puis mon premier jour où j'ai débuté, il m'a envoyé un message personnel en me disant Day day for you, bon courage à toi, ton Vas-y à premier fond. jour, vas-y à fond. Et il a commenté ma photo parce que j'ai fait une
un petit message sur Instagram et il m'a follow, il m'a liké le truc et il m'a répondu et je me dis bon, tu vois peut-être que le mec il a été connu, mais il est là derrière les gens qui font son programme et c'est cool de pas être abandonné quoi. Tu vois, de me dire si je dis pas qu'il va me répondre tous les jours parce que c'est un peu con, mais ouais, je suis très contente en tout cas d'avoir eu son retour. Alors Thibaut, Geoffrey et Justine, gros bisous. Eh ben merci Evie, hein, merci d'avoir fait une review de l'année 2018 avec nous. Ton compte Instagram, il est inchangé, ça reste Evie-Mela, M-E-L-A-A. Ton compte Snap, c'est Evie Gaga. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, en famille, entre amis. Profitez des gens que vous aimez. Oui. Soyez positifs envers vous-même, avec les autres et vous verrez, tout ira bien dans la vie. Gros bisous. Et Nesquik qui vous souhaite un joyeux Noël. Ciao Evie. Bisous.